Salut les gars, c'est Val, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquillement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà. La semaine prochaine il y a le retour enfin de la Ligue des Champions, on va se retrouver avec les quarts de finale. Certes c'est un peu décevant, mais bref ça va quand même faire plaisir de retrouver les gars cette Coupe d'Europe. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En ce moment il y a beaucoup de rumeurs sur le Real Madrid, tous les transferts qu'il peut y avoir, que ce soit Pogba, Rabiot, ou encore Mbappé, Eden Hazard, bref il y a beaucoup de transferts, beaucoup de rumeurs de transferts depuis le retour de Zinedine Zidane dans cette équipe du Real Madrid sur le banc d'entraîneur. Et donc aujourd'hui on va essayer de s'intéresser à toutes ces rumeurs, voir un peu quel 11 le Real Madrid pourrait avoir la saison prochaine. Évidemment, donc je le redis, c'est des potentialités, en aucun cas ça va être quelque chose d'officiel. D'ailleurs, vous pouvez me donner en commentaire votre avis, voilà, qui va arriver selon vous, qui ne va pas arriver, qui va partir, qui ne va pas partir. On parle notamment de Varane qui peut partir, donc voilà, dites-moi tout ça les gars en commentaire. N'hésitez pas également à venir discuter avec moi sur Twitter, ça arrive souvent, je reçois des messages de certains d'entre vous. Est-ce que tu penses que Varane va partir, est-ce que tu penses qu'il va rester, etc. etc. C'est super sympa, donc bref, n'hésitez pas à aller me suivre également sur Twitter. On commence comme d'habitude la vidéo par le petit quiz traditionnel. Et donc aujourd'hui la question est la suivante: pour quel montant réel Vinicius Junior est arrivé au Real Madrid? Je vous rappelle les gars qu'au départ on parlait de 45 millions, mais que ce montant a été revu à la hausse par des journalistes espagnols. Et donc Vinicius Junior est arrivé, réponse 1, au Real Madrid pour 51 millions d'euros, réponse 2 pour 61, réponse 3 pour 71, ou bien réponse 4 pour 81 millions d'euros. Répondez les gars en masse en commentaire, la réponse sera dans la prochaine vidéo. Bref, on commence avec l'équipe, avec le 11 titulaire, en tout cas le 11 potentiel avec les arrivées et les départs du côté du Real Madrid. J'ai choisi un 4-3-3 parce que voilà, ça me paraissait assez intéressant au vu de toutes les rumeurs qu'il y avait. Je pense en plus que Zidane apprécie cette tactique, cette composition. Donc voilà, j'ai choisi ce 4-3-3 avec au goal Keylor Navas. Voilà, Thibaut Courtois est arrivé cet été, mais on a vraiment l'impression cette saison, depuis le retour de Zidane, que Navas est clairement préféré à Courtois au goal. Donc je mets Keylor Navas, pour moi c'est un très très bon gardien. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi le Real avait voulu acheter Courtois alors qu'ils avaient Navas qui était quand même l'un des tout meilleurs gardiens au monde. Donc à voir si Courtois reste ou pas cet été. En tout cas pour moi, Keylor Navas sera gardien titulaire la saison prochaine. On enchaîne avec défenseur droit ici, pas de changement, c'est Dani Carvajal, excellent à son poste les gars, pour moi il fait partie tout meilleur joueur à son poste. Voilà, il est rapide, très technique, offensivement il apporte énormément, et défensivement sa hargne et son anticipation lui permettent d'être un très très bon joueur. Donc voilà, Dani Carvajal à droite, à gauche Marcelo, voilà, il était lui également en instance de départ depuis que Zidane était parti du Real Madrid. Et bien depuis que Zidane est de retour, lui aussi il est en train de se réveiller, il est en train de retrouver un peu sa joie de vivre, sa joie d'évoluer au Real Madrid. Et donc j'ai mis Marcelo à gauche. Peut-être y aura-t-il une recrue à ce poste là, mais honnêtement je ne pense pas. J'ai l'impression vraiment qu'il a retrouvé voilà, sa joie d'évoluer à ce poste, d'évoluer au Real Madrid, et donc je le laisse. En revanche, ce qui va changer, c'est pour la défense centrale, puisque avec toutes les rumeurs de départ de Raphaël Varane qui voudrait un nouveau défi, etc., on parle de lui à Manchester, on parle de lui au Paris Saint-Germain, bref, et bien pour le remplacer, j'ai décidé d'associer dans la charnière avec Sergio Ramos le néerlandais Matthijs de Ligt. Là vous allez me dire, Val, qu'est-ce que tu fais? De Ligt il est pressenti pour aller au Barça. Et bien les gars, ça va très très vite, tout évolue très très vite. Là je tourne la vidéo, on est vendredi, et bien il y a une info qui est sortie il y a quelques heures, comme quoi l'agent de Ligt, qui est Mino Raiola, donc c'est un mec qui pèse vraiment dans le milieu des transferts, bref, il aurait contacté le Real Madrid pour proposer son joueur en quelque sorte à Zidane. Et donc pourquoi pas voir De Ligt au Real Madrid, ça serait incroyable, hein, une charnière Sergio Ramos De Ligt. Je pense qu'il y aurait pas beaucoup de charnières vraiment plus fortes que celle-ci. Et donc De Ligt en défense centrale. On passe maintenant au milieu de terrain. Alors milieu défensif central, ici également pas de changement, je vais mettre Casemiro qui est encore une fois excellent. C'est vraiment l'assurance tout risque. Pour moi c'était le meilleur joueur du Real Madrid dans la période un peu trouble Lopetegui. Je pense qu'il sera encore là la saison prochaine, et il sera titulaire bien évidemment parce qu'il a un très très gros niveau. Juste devant lui le duo, alors on parle d'Adrien Rabiot possiblement au Real Madrid. En tout cas je le vois pas prendre la place de Toni Kroos. Pour moi Toni Kroos est vraiment largement au-dessus, il n'y a pas de débat. Du coup je mets Toni Kroos milieu offensif gauche et milieu offensif droit. Par contre là, petite folie, petit marché des transferts, Paul Pogba. Alors certes ça va être un transfert qui serait très coûteux, mais voilà, Manchester United, on sait pas s'ils vont aller en Ligue des Champions la saison prochaine, c'est vraiment pas sûr, même s'ils sont pour le moment en quart de finale. En première ligue ils ont pas mal de difficultés. D'ailleurs lui ça se voit qu'il est très intéressé, il a fait pas mal d'appels du pied à Zidane. Zidane lui a répondu assez favorablement, donc pourquoi pas voir la pioche la saison prochaine au Real Madrid. Je mets une petite pièce dessus. Et du coup voilà, je l'ai mis dans ce 11, dites-moi si vous le voyez là-bas ou pas. En tout cas pour moi c'est assez probable, voilà, qu'il signe là-bas, donc je l'ai mis dans ce 11. On passe maintenant à la partie la plus croustillante les gars, voilà, on va pas se le cacher, l'attaque, les joueurs qui vont
qui vont marquer des buts, qui vont claquer des gros dribbles. On commence avec le poste d'attaquant gauche, alors on en parle depuis 3-4 saisons les gars, vraiment on parle que de ça. Eden Hazard, alors certes Chelsea est interdit de recrutement pour les 2 prochains mercato, c'est fort possible qu'ils décident de retenir Hazard dans leur club, mais voilà, pour moi Hazard a très clairement envie de faire ses bagages de Chelsea qui ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà, j'ai mis Hazard ici, et du coup Vinicius je le mets remplaçant, parce que pour moi Hazard est quand même un cran, même 2 crans largement au-dessus de Vinicius. À droite, là, ça va sûrement faire débat parce qu'il y a 2 choix possibles. Tout d'abord Mbappé. Alors la probabilité qu'il parte cet été est très très mince, mais comme on en a beaucoup parlé, voilà, je mets une petite pièce sur lui quand même. Et l'autre possibilité, c'est Sadio Mané. Alors bien entendu, Mané a beaucoup plus vocation à jouer à gauche, mais là, dans le schéma où il y a déjà Vinicius et peut-être Hazard, je préfère le mettre à droite. Il a déjà joué quelques fois à droite, donc voilà. Ici, je le mets à droite, même si bien entendu, son poste de prédilection, les gars, ça reste à gauche. Sadio Mané, qui plairait énormément au Real Madrid et qui, lui, se verrait bien partir d'Angleterre pour rejoindre les Galactiques du Real. Donc pourquoi pas, voilà, Mbappé ou Mané également, dites-moi en commentaire. Personnellement, je mettrais peut-être une pièce sur Mané, c'est l'ADN du club, un joueur assez impressionnant physiquement, techniquement également, qui peut faire lever le stade, et donc pourquoi pas le voir à Madrid la saison prochaine. Bref, et enfin en buteur, et bien tout simplement les gars, je mets Karim Benzema, parce que Benzema pour moi c'est l'attaquant incontestable du Real Madrid, le numéro 9. Pour moi ça serait ce 11 possible avec le petit doute Mbappé Mané, mais bref, je pense que cette équipe potentielle est loin d'être farfelue les gars. En tout cas les gars, c'est sûr, le Real va avoir énormément d'argent cet été pour recruter, il va y avoir pas mal de mouvements de leur côté, donc va vraiment falloir rester à l'affût de toutes les infos mercato. La dépêche mercato sera là plus que jamais les gars. Bref, donc dites-moi les gars en commentaire quel transfert vous paraît selon vous le plus probable, vous paraît le plus farfelu, qui vous voyez arriver à Madrid, qui vous voyez partir. Vous avez capté le délire, j'espère les gars que vous avez kiffé. Dites-moi si vous voulez un autre épisode peut-être sur le Paris Saint-Germain, sur le Barça, sur une autre équipe. En tout cas on se retrouve très vite les gars pour une autre vidéo, c'était Val, peace.